Salut tout le monde, ici Palikao. Je viens vous présenter un guide aujourd'hui pour le perso que je joue dans cette saison, la Breach League. Un Raider qui joue avec l'attaque Spectral Throw et qui joue avec ces armes-là. End of Wisdom and Action, j'en ai deux. Je vous expliquerai un petit peu le concept derrière cette arme-là juste après. Je vous montre un petit peu de gameplay d'abord. Donc l'idée c'est que vous lancez votre arme de mêlée et ensuite elle revient vers vous comme un boomerang. L'Ascendancy Raider permet d'attaquer hyper vite, de bouger hyper vite, donc c'est un build qui a une clean speed vraiment balèze. C'est un build aussi qui est au niveau dégâts qui est vraiment puissant, qui est capable de farmer sans trop de difficulté le contenu le plus difficile du jeu. J'ai fait le Shaper 4 ou 5 fois, j'ai fait Uber Aziri, j'ai fait tous les Guardians, tous les Breach Lords, Chayula sans problème, Uber Aziri sans problème. C'est un build qui est hyper efficace, qui scale hyper bien dans le late game. Qui coûte pas très cher à commencer, qui peut par contre profiter à fond d'un gros investissement. Si vous avez pas de pognon ça va marcher, si vous avez du pognon ça va marcher comme pratiquement aucun autre build que j'ai vu. C'est vraiment hyper efficace, ça scale vraiment de façon particulière aussi à cause des griffes justement, dont je parlerai juste après. Il y a beaucoup de stats qui d'habitude sont mineures ou une petite augmentation de dégâts qui là deviennent un multiplicateur énorme. Ça vaut vraiment le coup, le scaling est vraiment spécial. Vous allez réussir à choper des dégâts monstrueux, sans trop d'investissement, sans trop de difficultés. Et après ce sera que du bonus et vous allez finir par avoir des dégâts de malade mental. C'est un build aussi qui est hyper confortable à jouer, qui crève vraiment pas très souvent. Ça m'arrive hein, parce que je fais des conneries, mais généralement c'est plus de ma faute que de la faute du build. Ceux qui m'ont déjà vu jouer sur le stream savent que je fais souvent des conneries. En tout cas ouais, un build vraiment agréable. Là je suis niveau 92 et quelques, je sais pas 92,75. Je vais continuer de monter hein, parce que c'est ça l'avantage d'un build qui crève pas, c'est que vous pouvez pex beaucoup plus facilement. Donc je vais continuer de monter, je pense que je vais essayer d'atteindre peut-être 95, ce serait bien, ou au moins 94. En plus j'ai shape mon atlas cette saison donc ça devrait être plus facile. On va voir ce que ça donne, mais je suis assez motivé pour continuer à jouer ce perso là, il m'éclate vraiment. Donc on verra. Je finis vite fait la map et puis ensuite je vous montre un peu le build en détail, comment ça fonctionne, comment il faut build le perso. Ça c'est le boss, je pense qu'il va faire un peu. Hop, on retrouve en ville. Donc je vous disais, le principe du build c'est tout basé sur ces griffes là. End of Wisdom and Action, donc qu'est-ce qu'elles font? Elles rajoutent, la stat principale c'est le Lightning Damage pour votre intel. 1,6 pour 10 d'intel, alors comme je dual wield, ben, ça me fait 2,12 de Lightning Damage pour 10 d'intel. Et après le but du jeu c'est d'avoir un maximum d'intel, vous voyez je suis à 1100 et quelques, alors il y a des mecs qui arrivent à monter beaucoup plus haut, hein. J'ai vu des mecs à 1003, même 1004. Donc évidemment ça fait encore beaucoup plus de DPS, mais déjà avec 1100 je suis bien. Hein. Ça rajoute aussi du Weapon Elemental Damage qui est une super bonne stat pour vous, et puis un peu d'attaque speed avec l'intel, donc c'est cool. Il vous en faut deux, ça coûte pas très cher, vous pouvez même en dropper vous-même, hein, c'est pas très difficile à drop. Il vous faut cette griffe là, que vous avez sûrement déjà trouvé, elle est hyper commune, hein, j'en ai droppé au moins 6 ou 7 depuis le début de la ligue. Ça drop dans les breaches d'électricité, donc Esh, et puis ensuite il vous faut alors ça c'est un Blessing of Tulle, j'en ai pas de Esh, mais ce truc là que vous trouvez en tuant Esh dans son domaine, et puis vous l'upgradez. Et vous obtenez celle-ci. Ça vaut la peine d'essayer de la corrompre, je l'ai pas encore fait, mais elle coûte pas très cher, donc ça vaut le coup de tenter votre chance. L'implicite là il sert à rien, 25 life gain, SCI, donc on s'en fout. Ça peut valoir le coup, vous pouvez choper Killing Strike, vous pouvez choper pourquoi pas une Power Charge. Bon, dans mon build à moi ça servira à rien, mais si vous chopiez une Power Charge ce serait hyper bien pour un inquisiteur qui joue avec cette griffe, donc ça vaudrait cher. Donc voilà, le build il est basé sur cette claw que vous avez dual wield, et puis ensuite le but du jeu c'est d'avoir le plus d'intel possible, il vous en faut surtout votre stuff. Alors là j'en ai 51, ça c'est du T1, là j'en ai moins 38, là j'en ai que 35, là j'en ai 30 et quelques aussi. Si j'avais 50 partout, même sur les anneaux, j'en ai que 25, là j'en ai pas mal, 80 je crois, un truc comme ça. Donc vous pourriez voilà, être encore plus haut en intel avec du meilleur stuff et faire encore plus de dégâts, mais là déjà ça suffit largement pour faire tout le contenu du jeu. Donc c'est ça, votre stat principale c'est l'intel, ensuite les autres bonnes stats, bah, le Weapon Elemental Damage, j'en ai ici par exemple, c'est vraiment hyper fort comme stat. Du Flat Lightning comme ici c'est hyper bien.
C'est bien si vous arrivez à choper un item avec de l'accuracy. Vous voyez là, si je l'enlève, là je suis à 85% de chance de toucher, si je l'enlève je tombe à 79, donc ça commence à craindre un peu quoi. Par contre si vous en mettez deux, ça vaut moins le coup quoi. Je crois que je passe à 87 si j'ai deux items à 350-400 d'accuracy. Puis il vous en faut un, deux, bon si vous l'avez c'est bien mais c'est pas vraiment nécessaire je pense. Sinon du flat lightning c'est hyper bien, de l'attack speed si vous arrivez à en choper c'est hyper bien sur vos gants par exemple, sur vos anneaux éventuellement. Mais sinon vraiment c'est de l'intel partout. Et puis le reste du stuff c'est de l'énergie shield, des résistes classiques quoi. Pour un build CI. La move speed sur les bots c'est franchement pas obligé, hein. Vous avez vu je bouge presque qu'avec Whirling Blade, donc c'est pas très grave si vous en avez pas. J'ai un 6 link mais vous en avez pas vraiment besoin. Vous pouvez jouer très bien avec un 5 link, hein, ça passe sans problème. Le 6 link c'est vraiment du bonus. Je devrais peut-être parler d'ailleurs des gemmes un petit coup. Donc votre attaque principale c'est Spectral Throw. Vous allez jouer généralement avec GMP qui vous donne 4 projectiles en plus. Donc voilà. Et sur les boss vous pouvez switcher à la place, mettre Slower Projectiles. Là vous êtes presque en mêlée, hein, les projectiles ils vont tout près avant de revenir, mais par contre vous avez un multiplicateur de dégâts assez colossal. Donc ça vous changez entre les deux. Ensuite Weapon Elemental Damage, Elemental Focus, Lightning Pen. Et puis la dernière, si vous avez du bonus, si vous avez un ceiling, vous pouvez mettre Added Lightning, c'est ce que j'ai fait. Ou vous pouvez mettre Faster Attacks. En fait, Faster Attacks c'est plus fort, ça vous rajoute plus de DPS. Mais le problème c'est que c'est vert, et du coup après avoir 3 vertes plus une rouge sur la Valregalia, c'est un peu chiant. Moi j'ai pris Added Lightning, c'est bien aussi. Ensuite, bon, les autres gemmes, c'est du classique, hein, Cast One Damage Taken, Immortal Call, Duration, Val Discipline. Ici j'ai Val Haste avec Duration, et puis Brass. Lightning Trap je l'ai mis mais je m'en sers jamais, j'ai pas de place pour le foutre dans mes raccourcis donc je m'en sers pas. De toute façon j'ai Vinctar pour choc les mobs donc c'est pas utile. Conductivity c'est là il vous la faut, ça va baisser énormément la résiste lightning des monstres. Vous verrez tout de suite la différence quand vous le mettrez. Vous pouvez le cast à la main mais moi j'ai préféré cast avec Orb of Storms et Curse on Hit. Curse on Hit c'est pas mal, ça a l'avantage que ça augmente un petit peu l'effet de vos curses. Puis c'est plus confortable je trouve d'utiliser l'Orb of Storms, ça refresh le curse tout seul, c'est simple. Voilà, sinon bah Whirling Blade avec Faster Attacks, Fortify comme d'hab. Et puis Ancestral Protector, ça c'est vraiment hyper bien de le mettre, c'est un totem qui est pas très connu, la plupart du temps les gens qui jouent en mêlée ils utilisent Ancestral War Chief, ça rajoute des dégâts. Nous on s'en fout, on veut pas gagner des dégâts en mêlée parce qu'on n'est pas en mêlée. On veut gagner de l'attaque speed, ça rajoute 18% mort attaque speed, c'est vraiment énorme. Regardez mon tooltip, je suis à 32 600, je pose le totem, 38 600, donc ça me fait genre 6000 de plus, c'est énorme. Le totem est hyper bien, et puis j'ai rajouté le golem, pour l'attaque speed, le lightning golem, et culling strike, comme ça les deux, le golem et le totem, ils peuvent cull les mobs. Voilà, ça c'est le build en gros, donc juste essayez de choper plein d'intel sur votre stuff, une fois de l'accuracy, et après le reste c'est de l'énergie shield et des résistes. C'est pas hyper difficile à stuff, mais choper le stuff parfait c'est chaud parce que l'intel c'est un suffixe. Et les résistances c'est des suffixes aussi, donc avoir plein d'intel plus plein de résistes, c'est pas évident, en plus d'avoir plein d'énergie shield. Le stuff parfait il coûterait vraiment cher parce qu'il faudrait genre 6 stats parfaites. Mais bon, vous n'avez pas besoin du stuff parfait du tout, hein. C'est juste pour dire qu'il y a la place d'augmenter toujours votre stuff quoi. Ensuite au niveau de l'arbre de talent, je commence par les Ascendancy peut-être. Donc vous allez prendre, moi j'ai choisi de faire un Raider. Je pense qu'au niveau confort de jeu, le Raider c'est le mieux de très loin, il va hyper vite. En plus il a ce passif là, qui en plus de vous rajouter des dégâts et de la move speed, vous rend immune au status ailments. Quand on joue CI, c'est vraiment hyper bien de pas se faire geler toutes les 2 minutes ou d'avoir besoin d'un flasque pour pas se faire geler, donc c'est vraiment super confortable d'avoir ça. En plus ça me rend immune à choc aussi, donc j'ai pas besoin d'anti-choc pour jouer avec Vinctar, c'est cool. Vraiment ça c'est hyper bien. Ça c'est juste le phasing, ça sert à rien en fait. Ce truc là est actif que quand vous avez le phasing, donc voilà. Et puis sinon ça c'est un paquet d'attaque speed et de move speed pour vos frenzy charge, et puis une frenzy charge en plus pour vous déplacer et attaquer hyper vite. Il y a d'autres Ascendancy qui pourraient marcher, vous pourriez jouer Assassin et éventuellement essayer de faire un build crit autour de ces claws. Ou vous pourriez faire Inquisiteur pour avoir, donc là aussi ce sera un build crit, et vous auriez 0 résiste des monstres quand vous faites des crits.
En gros, ces deux Ascendancy là, elles rajouteraient du dégât là où j'en ai pas besoin et elles me feraient perdre un confort de jeu qui me manquerait, je pense, si je l'avais pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris Raider. Vous pouvez essayer les autres aussi, ça marchera, je pense. Ensuite, au niveau des talents, ben, ce qu'il vous faut, c'est dans les trucs principaux, c'est Valpact, CI évidemment, et puis Ghost River pour leecher. Vous avez vu avec Vinctar, on leech comme des malades. Ensuite, ben, du projectile damage ici par exemple. Du projectile damage ici, du lightning damage avec la lightning pen ici et ici. Et puis ensuite, de l'énergie shield, tout ça c'est de l'énergie shield, ça c'est de l'énergie shield. Et puis on voyage jusqu'ici pour choper Elemental Overload qui est un gros multiplicateur de dégâts. Ça vous prive de crit multi mais c'est pas grave, vous en avez pas de toute façon. Et il suffit d'avoir crit une fois dans les 8 secondes pour gagner 40% de mort Elemental Damage, donc c'est votre dégât fois 1.4, donc c'est hyper fort. Alors on travel pas mal là pour choper ce truc là, vous voyez ça a l'air d'être un peu gâché mais en fait on s'en fout, c'est de l'intel. Et l'intel pour nous c'est du pain béni quoi, c'est hyper bien parce que ça scale nos dégâts. C'est pas du tout grave de voyager un peu par de l'intel pour choper ce truc là. Ensuite, là vous avez pris un paquet de dex qui vous sert à rien, vous allez le convertir en intel grâce à ce joyau là, Fertile Mind. Vous voyez la dex qui est dans le radius est transformée en intel, donc ici par exemple il y avait 22 dex, ça devient 22 intel. Tous ces petits points là, même s'ils sont verts en fait ils me donnent de l'intel. Ah non c'est de la dex mais c'est de l'intel. Ici j'en ai un autre, tous ces points là sont convertis en dex, en intel pardon. Ici j'en ai un autre qui s'appelle Brute Force Solution et qui convertit la force en intel. Tous ces points là c'est de la force, ici il y a 20 de force, ça devient 20 d'intel. Donc en fait ça a l'air d'être un peu gâché de voyager tout là pour choper ce truc là. Mais vu qu'on convertit tout en intel du coup c'est beaucoup mieux quoi. En plus ça nous permet de passer par 2 plus 30, c'est vraiment hyper bien. Celui-ci il est cool parce que ça vous permet de pas avoir besoin de porter un truc genre l'amulette de Chayula ou les Skyforce qui coûtent 3,5 ou l'anneau là comment il s'appelle, Valirium. Ça vaut vraiment la peine de choper ça, d'autant plus que le travel est pas tellement gâché puisque vous convertissez tout en intel à la fin. Là il y a du Proc Damage, une Frenzy, du Leech très important avec un petit peu de Mana Leech si vous en avez besoin. Ça c'est du Lightning Damage avec de la pénétration. Ça c'est pour gagner plus de, de charge de flasque et puis il y a pas mal d'intel aussi dessus, c'est cool. Ça c'est du Proc Damage, un joyau ici. Alors les stats qui vous intéressent sur les joyaux c'est l'attaque speed, c'est celle qui rajoute le plus de dégâts quoi. Il y a 3 sortes d'attaque speed. Il y a attaque speed quand vous êtes en dual wield, comme ici. Il y a attaque speed quand vous avez des claws, je sais pas si j'en ai un. Et puis il y a attaque speed tout court. Alors là, vous voyez, j'ai double stat d'attaque speed, c'est vraiment pas mal. Au niveau des increase damage qui marchent, il y en a très peu en fait. Il y a lightning damage et il y a projectile damage et c'est tout. Les autres trucs, c'est soit avec les sorts, soit en mêlée, soit en physique. Les trucs avec les claws par exemple et tout ça. Donc ça marchera pas. Mais l'attaque speed c'est votre meilleur stat, c'est bien aussi si vous avez de l'intel comme ici. Le increase damage tout court évidemment ça marche. Et puis de l'énergie shield pourquoi pas c'est pas mal aussi. Bon, on pourrait faire mieux hein, que ce joyau là mais... Les deux autres sont pas trop mal. Celui-là il est pas mal, il y a de l'intel, il y a de l'attaque speed. Donc voilà, ça c'est vos stats. Là il y a un paquet d'énergie shield. Et puis encore ici, et puis voilà, c'est votre arbre. Si j'arrive à monter un peu plus haut en level, je pense que je prendrai la 3ème frenzy ici. J'ai pas encore. Et puis éventuellement aussi encore un peu plus d'intel en faisant du travel ici. Ou peut-être un peu plus d'énergie shield en allant jusqu'ici, mais ça commence à coûter 4 points de talent, donc c'est pas évident. Un point qui est discutable, c'est celui-ci. Point blank. Je l'ai pris, vous pouvez ne pas le prendre. Ça rajoute un multiplicateur énorme de dégâts sur vos projectiles quand ils sont au début de leur voyage quoi. Alors quand vous jouez avec ça, point blank c'est un handicap en fait. Les projectiles ils vont voler très loin et en plus quand ils sont sur le retour ils ont fait le double de la distance donc ils sont vraiment ils font plus beaucoup de dégâts. Donc ça peut être tentant de l'enlever mais la contrepartie c'est que quand vous jouez avec ça, vos projectiles ils vont hyper pas loin quoi. Même sur le retour ils sont boostés en dégâts. La zone de dégâts maximale c'est ici, vous êtes à plus 50 ici à peu près. Là ils sont à plus 50 sur l'aller tout le temps pratiquement. Sur le retour ils sont encore plus. Ils sont moins plus que à l'aller mais ils sont encore augmentés quoi. Donc ça vaut vachement le coup Slower Proc quand vous jouez avec... ça vaut vachement le coup Point Blank quand vous jouez avec Slower Proc. Quand vous jouez avec ça, ça vaut moins le coup, même c'est limite un handicap, mais en fait c'est pas très grave parce que même pour clean des maps T15 ou T16, vous avez largement assez de dégâts pour tuer les trash. Donc du coup je l'enlève plus en fait Point Blank. Il y avait un moment où je l'enlevais de temps en temps puis je le remettais pour faire des boss difficiles genre Adziri ou Shaper ou des trucs comme ça.
Maintenant, je laisse tout le temps en fait. Et vous pouvez ne pas jouer avec. J'ai vu que Mathilde, il avait fait un guide pour ce build là hier, je crois. Et lui, il le met pas. Il dit que c'est pas bien, mais je suis pas trop d'accord avec lui. Moi, je sens vraiment la différence quand je le mets. Alors évidemment, c'est un handicap quand vous jouez pas avec ce proche, mais c'est un handicap qui est pas gênant à mon avis. Donc voilà. L'arbre en question. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Il me semble que j'ai fait à peu près le tour. Un modé flasque peut-être, je crois que j'en ai pas parlé. Un Adiri pour augmenter un peu vos dégâts avec du dégât de KO et puis choper du leech. Pas très important mais c'est pas mal. Celui-ci par contre il est capital, le Vessel of Vintar. Ça vous donne un leech énorme sur vos dégâts de lightning qui sont presque 100% de vos dégâts. Ça vous permet aussi de choquer les ennemis et de vous choquer vous, mais vous êtes insensible quand vous avez toutes vos frenzies donc c'est pas grave. Le reste c'est un flash de mana, ça c'est quand même pratique parce que bon si je shoot un mob il y a du leech donc j'ai pas besoin, mais si je shoot dans le vide ou s'il y a une map avec pas de mana ou pas de régène, c'est cool d'avoir un flash de mana. Ensuite un flash de sprint ici et puis un Steve Knight anti-bleed, il vous en faut un. Steve Knight c'est cool pour face tank les mobs genre Chimère ou Notor ou des trucs comme ça. Voilà, je pense avoir fait le tour. Il y a des builds aussi qui fonctionnent. Au lieu de Spectral Throw, vous pouvez utiliser comment ça s'appelle, Blade Flurry. Alors c'est un tout autre style de gameplay, c'est presque le même build en fait, à part qu'on prend pas de Proc Damage. Sinon c'est presque le même build. C'est presque le même stuff aussi, mais c'est un gameplay complètement différent quoi. Et moi j'aime pas tellement Spectral Throw, donc j'aime pas tellement Blade Flurry, pardon, donc je l'ai pas fait. Vous pouvez tenter ça aussi si vous avez envie, ça a l'air d'être vraiment efficace. Je vais pas essayer. Ça a l'air super bien aussi. Donc voilà. Franchement, je vous conseille d'essayer le build. Il est hyper fort, il est hyper fun à jouer, il est hyper rapide, il clean hyper bien les maps. Il y a de bonnes chances aussi que ces clos, elle se fasse nerf un gros coup, comme le Reach of the Council il y a 2 saisons. Enfin, amusez-vous avec pendant que vous pouvez, parce qu'à mon avis, elles vont peut-être pas faire long feu. Enfin, je sais pas, on verra, mais c'est pas impossible qu'elle prenne un gros nerf dans la tronche. Donc je vous conseille de l'essayer si ça vous tente. Moi je m'amuse comme un petit fou avec. Voilà. N'hésitez pas à passer à laisser un commentaire sur la vidéo sur YouTube si vous avez des questions ou à passer sur le Twitch quand je stream, il n'y a pas de problème, je répondrai avec plaisir. D'ici là, amusez-vous bien, lootez plein d'exalt et à la prochaine. Ciao!